À vous, madame. Et si vous me permettez, je vais me mettre debout, hein, parce que je suis un peu courte et je ne vois pas tout le monde. Bon, merci. Je commence tout d'abord à féliciter Madame la ministre de la Femme et de la Famille et l'équipe qui a travaillé avec Madame la ministre, le FNUAP, AOM, le ministère de la Santé, le ministère, tous les ministres, le ministère, le président, son épouse, la première dame et tous les Djiboutiens. Je suis fière d'être parmi vous encore une fois. Vous allez me pardonner si je ne parle pas le français aussi bien que je le parlais il y a 22 ans, mais je suis fière d'être ici. Et je suis fière de parler avec vous au sujet de la santé de la femme, de la mère et de la femme. Parce que tout commence avec la mère et avec la femme. La santé de la femme, ce n'est pas pour les gens comme nous. Quand on a mal quelque part, on sait où aller, on a des moyens, on a accès à des services, on a un moyen de transport, on comprend ce qui se passe ou ce qui ne va pas. Mais je veux parler pour la femme dans un petit village lointain, sur une montagne. Une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Une femme qui a peut-être eu 12 ou 13 enfants, qui a eu son premier enfant à l'âge de 12 ou 13 ou 14 ans, qui est mal nourrie, qui est fatiguée. Et quand elle accouche, c'est une vieille dame, une voisine, une parente qui vient l'assister. Si elle a une tension élevée, la voisine, la dame ne sait rien faire. Si le bébé ne sort pas, après 2 ans de poussée et de travail, elle ne comprend pas que ce bébé ne sortira pas. Il est à travers dans son bassin. Il est trop grand pour cette femme, pour ses anges. Et si ce bébé sort et ne tue pas la mère, ce bébé n'a pas beaucoup de moyens pour rester en vie. Il meurt après 2 ou 3 minutes quand il sort de sa mère. Et si cette mère commence à saigner, avoir une hémorragie, la voisine, la cousine, la grand-mère qui l'a assistée n'a aucun moyen pour faire arrêter ce saignement qui va tuer cette femme dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des décisions. Des décisions pour former du personnel de santé et surtout des sages-femmes. Et je dis ça pas parce que je suis sage-femme, mais parce que je connais le travail que font les sages-femmes. Les sages-femmes sont mobiles. Elles peuvent monter cette montagne. Elles peuvent visiter cette femme. Elles peuvent l'assister à mettre au monde le bébé que cette femme porte. Elles reconnaissent les complications les choses qui ne vont pas bien dans sa grossesse. Et elles peuvent prendre des mesures adéquates pour transporter cette femme en temps pour arriver dans un centre hospitalier où on pourrait assister cette femme. Mais une sage-femme ne peut pas travailler seule. Elle a besoin d'une autre équipe autour d'elle. Elle a besoin d'un laboratoire. Elle a besoin de banque de sang. Elle a besoin d'analyser. Elle a besoin de matériel. Et elle a besoin du soutien du ministère de la Santé de son pays. Parce que sans un soutien, elle ne pourra pas aider cette femme. Alors, je vais partager avec vous ce qu'on a fait en Somalie. On a pris la décision de former 1000 sages-femmes. Et quand on avait pris cette décision, on avait dit, mais on est en Afrique, ça n'arrive pas. Mais on a 7 centres de formation. On a eu une très bonne soutien du FNUA. Et je vais prendre cette occasion pour remercier le FNUA pour ce soutien. Et on a eu 7 centres de formation, des grands centres où on formait 40 sages-femmes à la fois pendant 2 ans.
des centres moins grands où on formait 20 sages-femmes à la fois. Et maintenant, les statistiques. Dans mon hôpital, où on reçoit la plupart des femmes qui accouchent chez nous sont des femmes qui ont des problèmes, qui ont des complications, qui ont été référées, qui ont été envoyées d'autres villes. Et on a accouché 26 000 femmes pendant les derniers 16 ans. On a perdu 63 mères. Si vous faites la statistique, c'est 300 et quelques mortalités maternelles par 100 000. C'est peu, mais c'est quand même 67 mamans. 67 femmes qu'on n'a pas pu sauver. Parce que quand elles étaient arrivées, c'est trop tard. On ne pouvait rien faire. 63 mères qui auraient pu être sauvées. Un tiers de ces femmes sont morts d'éclampsie, de tension artérielle élevée. Éclampsie. C'est traitable. On peut prévenir ça. C'est très simple. Un tiers de ces femmes seraient en vie maintenant s'il y avait une sage-femme qui avait vu que cette femme... J'ai 82 ans. J'ai vécu ma vie, alhamdoulilah. C'est à vous de prendre toutes les mesures pour voir autour de vous ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, pas pour casser les choses. Casser, c'est facile, mais moi, je peux casser des choses. Améliorer, ça prend du temps, ça bâtir, il faut s'instruire, il faut voir ce que vous pouvez changer pour le mieux. C'est ça l'avenir que vous voulez voir. Pas un avenir dans un monde qui a été démoli, détruit. C'est à vous de le faire. Et en tant que Djiboutienne, quelqu'un qui est venu dans ce pays à l'âge de 7 ou 8 ans, je suis Djiboutienne beaucoup plus longtemps que beaucoup de vous. Si Djibouti ne m'avait pas donné cette occasion de lire, d'apprendre à lire et à écrire, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Vous avez une chance d'être dans un pays où vous avez un gouvernement qui vous soutient, qui est déterminé. Voir les choses, regarder les choses qui vont pas, ça va pas, ça marche pas, ça c'est facile. Faire un diagnostic politique, c'est facile. Mais travailler pour que les choses qui ne vont pas sont améliorées, ça prend du courage, ça prend I wish I could. واحد دوني أنا في الصومالي بنخش بربرين توا واحد سهرن هذا أشنتو سوا واحد عنتي بكتشرة واحد برتا شقايسنا هذا بين الظهر والجهل. Le plus grand ennemi de notre peuple, c'est l'ignorance et la pauvreté. Cette vieille dame qui est sur cette montagne, elle est là où elle est parce qu'elle n'a jamais eu l'accès à l'éducation comme vous l'avez eu. Elle ne travaille pas, elle ne devient pas directeur, elle ne devient pas, je ne sais pas, magistrat. Elle a que ses chèvres, et elle a que ses 12 enfants, et elle a que sa vieille cousine, grand-mère, dans le village qui vient l'accoucher quand elle est en travail. Je voudrais voir la déclaration de Djibouti. La déclaration de Djibouti qui donne une position première à la femme et aux enfants. C'est ça qu'il faut. Et il faut prendre des décisions pour mettre dans cette déclaration des choses qui sont faisables. Pas une grande liste de tout ce qu'il faut faire, un grand menu de 3, 4, 5 choses que nous pourrons faire, que nous pouvons achever avec nos moyens propres et qui feront une différence à nos femmes dans les villages, dans les quartiers pauvres, les femmes qui n'ont pas eu ce que nous, dans cette salle, avons eu, l'éducation. Et je félicite Madame la ministre qui vient de rentrer pour m'avoir donné cette occasion
de dire ces deux mots aux jeunes. Ayeyo, dalkan idinkale hagaajista.